les balados éphémères du éphémère. Une présentation du Centre culturel Desjardins en collaboration avec CFMJ 99.1 et Horizon 102.5. Voici Jean-François Branchot. Good, bonjour Alex. Alex Forêt, humoriste. Oui. Et en fait, ça, c'était ton chapeau principal. Oui. On verra. Je t'ai googlé. Arrête donc. Oui, je vais être franc avec toi. Parce que je te connais. Mais tu sais, là, je me dis, OK, je le connais comme humoriste, mais là, le rapport avec le trad, c'est ça on va faire des liens aujourd'hui. On est troisième saison des podcasts éphémères du Festival Mémoire et Racines. Puis on a parlé, je sais pas si tu savais, mais tu sais, dans le passé, on a parlé avec Mona de Grenoble, qui n'avait jamais été au festival. Oh. Fait que là, la première année, on s'est informé avec moi, on a jasé de ce qui était pour vivre. Il l'a vécu. On s'en est rejasé. Puis là, on s'est dit, Kim, on va continuer dans la même veine de parler avec des humoristes, avec des artistes qui sont pas dans le trad nécessairement. Mais j'ai vu un de tes trucs sur YouTube où tu chantes une toune des Charbonniers. Oui. Fait que là, j'ai comme fait, OK, cool, OK. Tu sais, c'est pas juste genre pour le fun, tu sais. Non, mais le trad, je veux dire, moi, je suis un petit gars de Saint-Mélanie. Oui, c'est ça. Toi, tu viens de la région. Exactement, tu sais. Fait que c'est sûr que quand t'es dans le coin, c'est dur de passer à côté du trad, que tu le veuilles ou non. Tu sais, le trad fait partie de nous autres. Puis on dirait qu'en vieillissant, je le réalise de plus en plus à quel point ça fait partie de mon imaginaire, puis que c'est identitaire même, toute cette musique-là que... Sans m'en rendre compte, ça a toujours été partie de ma vie. Tu sais, sans que je n'ai pas d'une famille qui écoutait bien du trad, mais ça reste quand même que, tu sais, je veux dire, Yves Lambert, je l'ai croisé au village parce qu'on est dans le même village, puis il était des événements, tu sais, puis il y avait à Saint-Jean, il était là, venait chanter une couple de chansons, faisait ses affaires, tu sais. Puis même, ce qui était vraiment drôle en plus, un de mes bons amis du secondaire, c'était le gars de Claude Mété, qui était dans le rêve du diable. Puis tout mon secondaire, j'étais chez ce monsieur-là, qui a été dans un band. C'est Aimé. Oui, Aimé Mété, exactement. Okay. Là, oui, qui fait encore de la musique avec Claude, d'ailleurs. Puis, justement, que je suis souvent chez eux, je voyais tous ces violons, ces affaires, mais jamais que j'ai comme... Je sais pas que ça a cliqué dans ma tête que ce gars était quand même une figure importante de la musique traditionnelle. Puis c'est juste comme le père de mon ami, tu sais, qui était là, puis il jouait de la mandoline dans le salon. Écoute, Claude a fait partie du plus vieux band. C'est plus vieux que la bottine, en fait, c'est le rêve du diable. C'est le rêve du diable qui est comme parti un peu, pas la mode, mais qui a relancé ça un peu. Là. Quand même, tu sais, André Marchand qui a joué dans la bottine super longtemps, puis tu sais, La Digaison, c'est lui qui la chante, entre autres. Mais il a été avec le rêve du diable. OK. Puis la bottine est arrivée. Fait que oui, tu sais, ils ont peut-être un an de plus que la bottine. Ah, okay. Là, la bottine, on fête notre 50e cette année. Oh, bon, bravo, mon Seigneur. Oui, 50 ans de vie, d'existence. C'est écœurant, ça. Ben oui. T'es pas là depuis le début, ça veut dire, toi, là? Non, moi, quand ça a commencé, là, tu sais, moi, j'ai 45. Ah, c'est ça. Je suis né en 81, fait que c'était déjà parti. C'est quand même drôle, par exemple, on fait partie d'un band qui est comme plus vieux que toi. Ouais. Ben oui, tu sais, honnêtement, c'est un band que, en fait, je suis passé par tous les trucs, j'ai trouvé ça quétaine. Parce que moi, je viens pas de la Nodière. Moi, je viens de Louisville, en Mauricie. Fait que, tu sais, mon père, moi, dans ma famille, c'était pas qui écoutait ça un peu. Okay. Mais, tu sais, moi, la bottine, la vieille bottine, je trouvais ça so-so. Moi, ça m'accrochait pas. Ah ouais. Fait que, tu sais, puis j'ai commencé, en fait, moi, grosso modo, mon père, à un moment donné, a fêté, c'était son 50e. J'étais étudiant, je commençais, j'étais au cégep en musique. Puis là, je savais pas quoi lui donner parce que j'étais pauvre, tu sais. On n'a pas de cash, tu sais. J'aimais mieux le garder pour aller veiller. Mais là, j'étais comme, qu'est-ce que je ferais? Je dis, on pourrait faire de la musique. Mon père joue de la musique, tu sais. Fait que je dis, là, j'appelle un de mes chums, appelle l'autre, appelle... Puis là, on s'est fait un band. Mon cousin jouait jouait encore de la trompette. J'ai une de mes amies qui jouait du sax. Fait que j'ai dit, on va faire de la bottine. Ah. Puis là, moi, j'étais en musique. Fait que moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est la bottine avec brass. Ben oui. Fait que là, j'ai comme fait, OK, là, on a monté quelques tonnes. On savait pas, tu sais, je jouais de la basse dans ce temps-là. Mon chum de gars, je savais à peine jouer de l'accordéon. Soufflait, tu sais. Puis c'est devenu, en fait, quand Yves est parti, c'est devenu le remplaçant de Yves. Arrête donc! C'est ça qui est drôle, là. C'est Pierre-Luc a remplacé. Il a pogné le beat assez vite. Oui, on a tout pogné à piqûre vraiment à partir de là.
Puis là, j'ai trippé sur la nouvelle bottine, puis j'ai fait le robot. Là, je suis retourné en arrière pour apprécier, tu sais, puis là, j'ai trippé là-dessus. Mais moi, tu vois, je trouvais ça quétaine. Mais la différence, je trouve, entre les jeunes ici, dans la Nodière, puis ailleurs, c'est qu'ici, c'est pas quétaine, même si t'écoutes pas ça. J'ai l'impression. Encore, j'ai l'impression que je pense qu'on est dans un loop de génération, parce que là, ça l'est plus, puis ça va leur devenir, parce que, je veux dire, ce qu'une première génération aimait, l'autre génération d'après, ils vont trouver ça quétaine, puis je pense que c'est un cycle éternel qui arrête jamais, ce côté-là, tu sais. Mais c'est parce que, on dirait que le trad, en même temps, c'est tellement, je veux dire, c'est traditionnel, ça fait tellement longtemps que ça existe, qu'il vient qu'à un moment donné, ça sort des modes, tu sais, aussi. Là, on rentre dans une zone où Michel Rivard, pour décrire plus loin à travers, il disait jamais à mode, jamais démodé. Ouais. Puis j'ai l'impression que le trad vient comme un peu dans cette niche-là aussi, où ce que ça vient, que c'est quasiment des meubles. Fait que tu sais que ça existe, tout le monde sait que ça existe, tout le monde connaît Asgazon, tu sais. Fait que on sait que c'est là, mais à un moment donné, c'est quand tu y tombes dedans que tu viens à un moment donné que t'es comme, on dirait que, je sais pas, en tout cas, moi, personnellement, mon expérience, ça a été ça, de savoir que ça a toujours existé, j'ai toujours vu ça aller, ça a toujours été dans le paysage. Puis vient qu'à un moment donné, je retombe sur une toune, puis je fais comme, voyons, Colin, tu sais, puis on dirait que ça a été boule de neige, tu sais, puis que c'est pas compliqué en plus de retomber dans le trad, parce que je veux dire, tu t'intéresses à la musique québécoise en général. Vient que, tu sais, pendant un bout, je trippais sur Pauline Julien. Pauline Julien a chanté du Vigneault. Ouais. Là, si tu tombes dans Vigneault, ben là, Vigneault, après ça, je veux dire, c'est du trad qui a comme évolué, puis il a fait toutes les sphères, à un moment donné, de la musique à travers sa carrière. On a fait en maudit, Vigneault, des affaires. Fait que viens que t'écoutes du Vigneault. Après ça, je tombe sur l'album des Charbonniers. Là, après ça, tu prends les Charbonniers. T'écoutes la bottine. Après ça, t'écoutes le Rêve du Diable. Puis là, après ça, vient un moment donné que je vais faire toute la discographie de tout le monde qui existe au Québec. Puis après ça, me rappeler que, oui, c'est vrai, quand je suis au secondaire, un moment donné, ils ont fait venir la Volée de Castor. Écoute, la Volée de Castor. Après, là, c'était le Vent du Nord, avec le réécoute de Vent du Nord, puis comme vient à un moment donné, t'es comme Griff, finalement, je les connais toutes ces tunes-là, puis j'y change, j'y réponds, puis je les avais des gens dedans de moi, tu sais. Et surtout que là, tu disais, c'était pas vraiment une musique qui était écoutée chez vous. Non. Fait que c'est arrivé, t'avais-tu des chums qui écoutaient ça? Non. Non plus? Même pas, c'est juste par intérêt personnel. C'est arrivé quand, toi, mettons, là, sans être indiscret, mettons, là, dans un 5 ans plus haut, plus bas, t'as quel âge? J'ai 32 ans. OK, bon. 32 ans. Puis, mais je te dirais, c'est niaiseux à dire, mais je pense, dans mes temps libres, je travaille le bois, je fais des bénisteries. Je bien pogné cette bulle-là, surtout pendant la pandémie, là, j'ai comme pu me lancer à 100% là-dessus. 100% là-dessus. On avait tout du temps de libre, fait que, mettons, j'avais plus de temps de libre pour me trouver des outils. Très belle cabane d'oiseaux, si jamais. Oui. Non? Moi, ça, non, j'en ai pas. Je n'ai fait aucune cabane d'oiseaux. Même pas. Si dans les bénisteries, tu fais des cabanes d'oiseaux. Non, mais je fais, non, on a écrit. Moi, mais l'affaire, c'est ça, j'étais un peu fou. Moi, je suis arrivé, puis j'ai commencé à me dire, m'a fait une base de lit. Ah ouais, OK. C'est la première affaire que j'ai faite, ça a coûté un centimètre de mon pouce gauche. Ah oui, OK. Oui, le pouce est plus. Là, on le voit pas parce que c'est en audio pour les gens à la maison, mais tu peux voir que celui-là, il a l'air d'un gros orteil. Il manque le bout. Okay. Il a fini carré. Mais j'ai toujours voulu faire des gros projets, des affaires de même, puis des affaires un peu plus compliquées, puis avec bien la fioriture, puis ces cossins-là. Puis, mon atelier, c'est sa ferme familiale. Mon père est aviculteur. Puis, c'est une vieille écurie que dans le temps de mon grand-père, il y avait des chevaux pour sortir le bois. Puis là, cette écurie-là, ça sert à rien. Il y a un employé de mon père qui avait déjà utilisé ça pour être son atelier. Puis là, il fait ses propres affaires, ce monsieur-là. Fait que là, pendant la pandémie, j'ai comme eu le temps de me la remettre à mon goût, travailler là-dessus. Puis depuis 2019 à peu près, là, que j'avais comme commencé un peu à la remettre neuve, faire des affaires. Je me suis lancé là-dedans. Puis c'est juste l'ambiance, on dirait des vieilles planches, puis j'aime bien les vieux rabots, les outils à main qu'il y avait dans le temps, là, que j'en ai trouvé une coupe sur la ferme que j'ai pu remettre à neuf, orniper ça. Puis à un moment donné, ça a quasiment été de « Ah, tiens, je vais m'en mettre de la musique trad. » J'avais écouté même du Louis Forestier qui avait repris dans Prison de Londres, qui vu que tu relutais, fait ces affaires-là. J'aimais ça, fait que je me suis dit, comme tant qu'à faire, on va l'écouter au complet. Je sais pas si on dirait que là, ça a comme collé. Puis là, ça n'a pas arrêté. Puis depuis ce moment-là, je te dirais que ça fait peut-être 7 ans que j'en écoute plus sérieusement, avec vrai amour, vrai sérieux, puis en étudiant un plus la musique, puis en comprenant qu'est-ce que c'est, tu sais. Ça, puis on a toujours été un gros fan des contes et légendes. Tu sais, ça a toujours été de quoi qui m'a bercé, puis qui a nourri mon imaginaire depuis ma tendre enfance. Les légendes québécoises, ça a toujours été de quoi que j'ai bien aimé. C'est qui que t'écoutais? Est-ce que t'en écoutais des contes... C'est parce qu'il y a Michel Faubert qui a fait quelques albums. Oui. Ben, c'est ça qui est drôle parce que
Ou c'était dans des shows? C'était tout ça. Tu sais, qu'on dirait que, comme, étant donné qu'on est dans la nausière, je me souviens, le directeur d'école, quand je suis au primaire, était venu nous compter un conte. Je pense que c'était Rose la Tulipe qui était venu nous compter. Ça, j'étais jeune, mais c'était juste que ça m'a fait peur en motadine. Puis j'avais le diable, puis j'aimais pas bien ça. Après ça, à l'école Saint-Domingue, je me souviens qu'au cégep, il y avait Roxane Bouchard, qui était prof là-bas, qui justement nous a fait écouter l'album de Michel Faubert, que je réécoute souvent à cette heure. Tu sais, Fred Pellerin, c'est sûr, tu dois passer à côté. Puis aussi, jeune, on est allé voir avec mes parents les légendes fantastiques à Drummondville, tu sais. Fait que ça a fait que ça a tout nourri mon imaginaire. Puis c'est récemment, on dit que j'ai voulu repiger puis retrouver ces histoires-là qui ont toujours été en dedans de moi, qui m'ont toujours nourri, mais qui sont pas assez présentes à mon goût, je trouve, dans ma culture à moi. Là. Je veux dire, il y a en masse de conteurs au Québec, puis il y en a certainement. Sur compte, j'avais pas assez ouvert cette porte-là. Fait qu'on dirait que c'est venu en même temps que le trad, tout a suivi. Puis là, à cette heure, justement, là, j'ai 36 livres de contes et légendes chez nous que je lis pour après ça me renouveler, à savoir toutes les versions de Rose la Tulipe qui se peut avoir, là, pour comprendre aussi d'où ce que ça vient puis qu'est-ce que c'est. Fait que, je te dirais que ça a été là qu'on dit que tout s'est entre-nourri, puis ça a fini que, ben là, c'est ça, à cette heure, j'en écoute tout le temps. Puis que j'écoute du trad avant mes shows pour les chanter, parce que j'ai bien de la misère avec ma diction dans la vie. Ça a toujours été une de béquilles que j'ai articulé. C'est toujours une affaire, ça a toujours un enjeu que je parle bien vite, puis que je m'enfarge dans quelque je parle. Fait que quand tu fais des shows d'humour, c'est peut-être la pire affaire, parce que c'est la seule affaire que tu as comme instrument, c'est ta gueule. C'est de le faire comprendre. Exact. Fait que si tu te fais pas comprendre, ça marche pas bien. Fait que j'ai commencé à faire ça parce que, tu sais, mon metteur en scène m'a souvent dit fais telle affaire, lis telle chose, dis ça à voix haute. Puis je me suis souvenu que quand j'étais au secondaire à l'Académie Antoine Manceau, ma prof d'entraînement. Oui, j'ai été à l'Académie Antoine Manceau. Là. Arrête donc, toi, là! Ben oui. J'étais en parascolaire, moi. Ah, puis qu'est-ce que tu fais? Tu connaissais-tu Claude Joly? Oui. Je remplace Claude Joly. Ah, OK, mon Dieu. Depuis 7 ans, je fais le parascolaire musique. Ah, mon Dieu, c'est bien hot, ça. Ben ouais, c'est ça. C'est très drôle. Ben c'est vraiment hot en même temps de savoir que j'ai le nouveau Claude Joly devant moi. Parce que c'est une figure tellement sympathique dans mon enfance, ce monsieur-là. Oui, ben, c'était des grosses pointures à... Oui, mais en même temps, c'est parce qu'il y a l'âge qui l'a suivi aussi. Ça fait tellement longtemps qu'il était là. Il avait eu le temps d'implanter quelque chose. Puis ça faisait que... Tu sais, c'était ça aussi, t'arrivais à l'école, puis Claude, comme tu savais que les 4 autres en dedans de toi, ils savaient c'était qui Claude, fait qu'ils t'apprenaient c'était qui, puis là, tu venais que tu l'aimais, puis c'est quand même, fait que sûrement que ça va arriver. Ben, c'est un peu rendu de même, là, ça fait 7 ans que je suis là. C'est ça. Là, j'ai comme ma gang de jeunes de secondaire 1 qui m'ont suivi. Ça va super bien, là, pour vrai. Mon Dieu, c'est beaucoup d'élèves. J'ai comme 74 élèves cette année. Ah, my God! Qui roulent dans... Écoute, le show vendredi prochain. Arrête donc. Vendredi cette semaine. Là, OK. On se parle, on est en... Parce que le podcast va passer en juillet. Là, il est déjà passé. Oui, ça va déjà passer. Tout le monde, si vous voulez venir voir ça. L'année prochaine. Total, ouais. Mais non, d'avant, c'est encore de la pub. Là. Dans un an, on va en avoir un autre. Là. C'est ça, exact. Mais non, c'est super cool. J'aime bien. Mais tu vois, ça a été quand même de quoi qui a été bien important, moi, qui m'a aidé, en fait, à avoir un peu c'est ça qui a allumé le brasier. Tu joues-tu de la musique? Non, même pas. J'aurais toujours voulu. Chantais-tu? T'étais-tu dans les comédies musicales? Ou, ça c'est même pas. Maryse aurait énormément voulu que je fasse les comédies musicales, mais petit gars bien anxieux, se faisait un peu intimider, il avait peur de se faire encore plus écœurer en faisant ça. Fait que je l'ai pas fait. J'ai regretté tout de suite. T'sais, j'ai vu la comédie musicale, puis j'étais comme... Pourquoi je suis pas dedans? Tu sais, à cette heure, je veux dire, j'étais assez vieux pour me dire, comme, mon Dieu, tant qu'à te faire écœurer, fais-toi écœurer en faisant de quoi que t'aimes, tu sais. Au moins. Au moins, tu vas avoir du fun, tu vas te faire des amis là-dedans. Mais tu sais, bien stressé, puis bien anxieux, puis comprenais pas non plus à cette époque-là aussi c'était quoi, c'était ce qu'il y avait ce bébé-là qui avait en dedans de moi qui faisait de la misère, tu sais. Mais non, j'aurais bien aimé ça. Peut-être ça m'aurait aidé aussi à comprendre plus ça, puis à avoir ça, mais... Ça, je me dis en même temps, il n'est pas trop tard, puis j'ai pas de misère à dire aux jeunes à cette heure, allez-y, puis surtout... Sacrez-vous du monde qui peuvent vous dire puis penser de vous autres, là, parce que... Puis, je te dirais qu'à ce temps, c'est une belle école, je trouve, pour ça. Là. On fait un petit aparté là, sur l'école. Là. Une belle pub, encore une fois. mais tu sais, c'est une belle gang. C'est pas une grosse école, c'est pas trop gros, pas trop petit. Non. Puis, tu sais, à cette heure, pour vrai, là, la gang qui est là, tout le monde s'est ouvert à... Une belle ouverture, je trouve, dans l'école. Là, c'est vraiment trippant, puis là, en tout cas, écoute, je te dis ça, là, mais il y a de quoi qui me trotte. Ah ouais? Parce que là, on parle de ça rejoint le trad. Ben oui. Moi, j'aimerais ça faire une comédie musicale, l'écrire. Écrire les tunes. Ben, peut-être soit écrire les tunes ou prendre les tunes de trad, mais les jouer d'une autre manière. Là. Mais où tous les contes seraient mêlés dedans. Ah, serait bon. La trame de fond serait, mettons, Martin Chasse-Galerie.
Ben c'est oui. l'histoire de base. Ouais, le gars ouais. qui s'en vont à la chasse, c'est-à-dire à bûcher, qui reviennent. Quand ils reviennent, la blonde de Martin, ça serait Rose la Tulipe. Oh mon Dieu. La belle-mère, la mère de Rose, ça serait la Corriveau. Ah, Colin. Puis le grand chum à Martin, ça pourrait être Louis Cyr. Ben là, Tu Colin. sais, puis de Toutes mêlées ça ensemble. tu sais, de faire tu sais, un peu comme un genre de Shrek où, Ouais, où t'as ouais. plein de contes qui se Ah, c'était mélangent. écœurant, ça, là. De le faire en trad. Ben là, envoie le québécois, tu sais. podcast au centre culturel. Colin, on a un pitch. Ben oui. Non, mais le pire, là, c'est que ça me trotte dans la tête. Les personnages arrivent, les affaires. Puis là, je me dis, tu sais, on prend-tu de la musique trad ou des chansons ou pas? Tu sais, Oui, il n'y a pas de Je doute. pense- Oui, c'est- ça prend du trad, ça prend ça. Faut c'est que ça dans sûr, c'est sûr l'univers. que ça finirait avec le Martin à Chasse-Galerie. Tu sais. Ouais. Ou Ben, c'est que là, parfait. c'est comme ça boucle l'histoire. tu sais. Exact. Mais en tout cas, la trame de fond serait ça. Mais là, je veux justement là, tu sais, lire des contes. Moi aussi, il faut que je me remette. Je veux des personnages de filles, tu sais, autres que la Corriveau. Il y en a puis Rose. beaucoup. Il y C'est en sûr. a beaucoup. Même juste dans les chansons trad, la plupart, genre la moitié des chansons des Charbonniers que j'écoute, du moins, là, parce que c'est souvent les autres que j'écoute, parce que c'est souvent des chansons à répondre. Fait que c'est plus facile pour faire la diction avant un spectacle. Tu sais, il dit, je répète. Ouais. Puis la moitié des tunes, quasiment, c'est des filles, genre, fait comme je suis une femme de 15 ans qui s'en va, Ah oui. tu sais, comme si c'était ça, ou même, genre. Ou même, à chaque fois, il y a comme, s'il y a un bûcheron, il y a Samy pas loin qui va être là. Fait que, tu sais, je pense sincèrement tu sais, que ça existe, tu sais. Tu sais, le vieux qui marie la jeune. Ben oui, tout le temps. Tu sais, tu sais, fait que là, justement, tu sais, pour avoir un vieux qui veut marier Rose, puis là, tu sais, là, le diable là-dedans. Tu sais, en tout cas, il y a un côté, là, que moi, qui... Mais surtout que c'est facile de faire des liens d'un conte à l'autre en plus. Parce que Ben tu sais, il y a oui. une version de la Rose à Tulipe qui en même temps. Il y a une version des Feux Follets qui explique les Feux Follets que c'est comme la même soirée que Rose la Tulipe, sauf que c'est comme les Feux Follets qui viennent y jouer un taux, puis finalement, c'est comme toutes des âmes qui viennent danser. Fait que, tu sais, tout ça peut s'entrecouper et s'entrexister, en plus de tout le bestiaire qu'il y a dans les légendes québécoises. Tu fais venir le loup-garou, tu fais venir la dame en blanc. Tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires qui peuvent se passer facilement, là. Puis ça donne un crise de choses sur le party, ça, là, en plus. Là. En tout cas. c'est que là, en tout cas, tu vois la. Oui, j'achète. En tout cas, moi, je ça, suis là. ça me travaille, là, puis là, je m'étais dit, d'ici 4-5 ans, là, c'est sûr, il faudrait que je le pousse, là. Ben oui. Ça, c'est le temps, là, tu sais. Puis, Ouais, c'est tout le temps ça. Je veux dire, moi, j'ai jamais, tu sais, t'as une structure quand t'écris Ouais. Fait que moi, j'ai les idées, les personnages, qu'est-ce qu'il fait, mais faudrait que je m'assoie avec quelqu'un d'autre. Mais, gars. Ah, gars. Bon, on s'en reparle. On s'en Moi, reparle, je dis tu pas viendras non. voir ça, moi. Hey, crime, oui. C'est drôle là, que tu sois de l'Académie. Oui, c'est absolument. Puis comme je disais, en plus, c'est une des affaires qui m'ont aidé à revenir de reprendre le trad comme diction, c'est que Maryse Drainville, qui est la prof d'art dramatique à l'école de l'humour, à l'école de l'école Antoine Manceau, mes deux écoles, elle nous faisait faire la danse à Saint-Dilon comme exercice de diction. Fait que ça fait qu'encore aujourd'hui, je la sors, fait que ça fait que je la connais. La danse à Saint-Dilon, je peux te la souligner en waydon, tu sais. Puis c'est une assez bonne tourne en plus. Fait que c'est comme ça. Genre, ça fait en sorte que juste ça a fait que non seulement ça a été une espèce de germe qu'il y avait dans le fond de ma tête, qui a fait que j'ai connu ça, que j'ai connu Vigneault, qui après ça, je me suis intéressé à toute sa manière de faire, d'où ce qui vient aussi, Vigneault, tu sais, puis qu'est-ce qu'il a amené, puis que justement, pour ça, ses écrits ont été repris par Louis Forestier, plein de Julien, tu sais, puis ça a comme plein de chansonniers sont mis à chanter du Vigneault, tu sais. Fait que ça a été ça qui a comme juste un peu été la base qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, le trad est dans ma vie, tu sais, puis que même que plus ça y va, plus je m'intéresse à ça, puis j'ai hâte de découvrir des nouvelles affaires, des nouveaux bands qui ressortent, tu sais, des jeunes qui commencent à en faire, tu sais, puis il y en a, puis il va en avoir d'autres en plus, c'est ça qui est beau, tu sais. Ben oui, oui. j'ai été dans les bands plus jeunes, là, tu sais. Ben, c'est ça qui est le fun. Mais, tu sais, si on rentre tranquillement dans le festival, justement, là, tu sais, côté découverte, là, tu sais. Toi, mettons, tu me disais tantôt, tu y étais au festival. J'ai été plus jeune. C'est l'affaire en même temps. Ça, moi, ça remonte à quand, toi, là, tes visites au festival? D'avoir 16-17 ans parce que, en toute franchise, Claude Mété était booké. Fait qu'on pouvait dormir sur le site. Son gars allait dormir sur le site. Fait que nous autres, on était en bas de 18 ans, puis on était là, puis on se trouvait de la bière pendant qu'on était là. Ben oui. Le classique. Ben, tu sais, on était là. En plus, on se promenait dans le parc Bosco, on était bien, tu sais, on avait du fun. Mais autant que ma motivation première, ça avait été de trouver de la bière. Il y avait Aimé qui connaissait la musique. T'es comme, on va aller écouter tel show. J'étais comme, non, mais je veux boire ma bière. C'est comme, c'est ça, on va être à bien écouter un show. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis Chris, le show était bon. Tout le monde était content. Oui. Il écoutait son show, toi, t'avais ta bière. Exact. Non, mais pour vrai, ça a fait en sorte que j'avais des belles soirées. Puis le party levait. Puis je me sentais quand même dans une place où c'était quand même une espèce de monde des possibles aussi. Où tu sais, là, après ça, il y avait pas
il n'y avait pas de règles. De si moi, j'étais bien peur comme de dévier des règles, de faire ci, faire ça. Tu sais, moi, j'étais justement jeune. J'ai fait tous mes sacrements parce que c'était ça qu'on faisait. Tu sais, à l'école, il y avait la catéchèse, puis tu faisais des affaires. Fait que c'était sûr que moi, ça a bien été bien ancré en dedans de moi. La peur du diable, les enfers, le bon Dieu, puis tout. Okay. C'est encore présent? Ou non, ça a été déconstruit avec le temps. Puis j'ai réalisé aussi que, OK, mais jeune, je voyais pas la métaphore non plus dans la religion. Tu sais, que ça peut être juste une forme de morale, de quoi d'intéressant. Ben, ça reste des belles valeurs. Tu sais, c'est genre, aime ton prochain, puis pardonne ceux qui ont fait des mal affaires. Tu sais, je veux dire, c'est encore des choses à appliquer aujourd'hui. Tu sais. Ben, dans toutes les religions, c'est tout ça, là, la base. C'est vraiment juste ça. J'ai comme, hey, l'autre devant toi, prends le temps de l'écouter. That's all. Tout dans les organisations que t'es comme whoop. Mais ça faisait que moi, j'avais bien de la misère, tu sais, justement, à dévier, puis faire des choses qui étaient considérées comme illégales. Tu sais, je me disais, m'en finir en enfer, tu sais. Sauf qu'on dirait que Mémoire et Racines, ça a été une de ces places-là que j'étais comme. Ici, tout est correct, tout va bien, tout est beau, puis tout le monde on est dans la même direction, puis ça va avoir du fun, puis d'être bien, puis ça a laissé une belle marque en dedans de moi, tu sais. Puis là, je viens de revenir, tu sais, à Sainte-Mélanie, j'ai vécu 12 ans à Montréal, puis là, je viens de redéménager dans le village, tu sais. Puis ça a été une des premières affaires que je me suis dit, crème, je vais être proche, je vais avoir le temps d'aller à Mémoire et Racines pour enfin... Vas-tu cette année? C'est sûr, cette année, c'est sûr. Là, je vais aller faire un tour. Fait qu'on va se voir là. Absolument. Tu vas être sûr de me voir la face là-bas. Là. Parfait, moins de bière dans le nez, par exemple. Non, mais ça, moi aussi, probablement. Moi, je vais être là avec Hommage aux aînés. Ah oui? Connais-tu Hommage? Non, pas en tout. OK, Hommage aux aînés, band de chansons. En fait, il y a Michel Bordelot qui est dans Hommage aux aînés. C'est de la chanson trad plus dans l'esprit, mettons, pur de la chose. Là, OK. Tu iras, va voir Hommage aux aînés. Sans faute. Là, tu sais, le band, comme toutes les bands, je pense, Hommage, ça a 25 ans, c'est pas 30. Seigneur. Fait que, tu sais, c'est sûr, il y a des membres qui sont plus là, mais l'esprit des tunes, c'est tout là. Fait que, tu vois, en fait, c'est ça qui est le fun dans le festival, là. Tu me parlais de plein de bands. Tu vas probablement avoir, un échantillon de tout ce qui se fait aussi en trad ces temps. Même que tu ressortes, tu vas faire comme, OK, on en est là. Parce que justement, tu vois les bands plus jeunes. Là, tantôt, on a reçu Camille, qui fait partie du band Volage. Okay. Si jamais ça tente de voir ça, vendredi, elle va jouer, il me semble que c'est vendredi, elle va jouer pas au Centre des Arts. Je vais revenir. Mais en tout cas, Volage va jouer vendredi. Vraiment, c'est bon. C'est dans a cappella. Okay. Gars et filles ensemble. Fait que ça, c'est dur aussi de marier du registre de gars et de filles. Puis ils le font super bien. Fait que ça va être le fun. Puis tu vas voir Zachary Richard. Zach est là cette année. OK. Ouais, tu sais, là, depuis une couple d'années, tu sais, ils prennent un artiste qui est comme en parallèle avec, tu sais, parce que Zachary Richard, on s'entend qu'il y a un gros répertoire cajun traditionnel, puis que les chansons se croisent avec le québécois. Fait que là, cette année, ils ont booké Zach. C'est malade. Zachary, samedi soir. Et qui ont sorti une cassette veillée, ça, là? Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça, il y a Le Vent du Nord vendredi. Nouvel album. L'autre podcast, le premier, c'était avec André. Okay. André, qui est le nouveau guitariste. Je sais pas si t'as vu un peu, là, mais tu sais, Simon Baudry, qui a été là pendant un méchant bout de temps, a laissé sa place. Okay. Devenu maintenant maire de Saint-Côme. Ah! Ouais. Fait que, c'est pas pour ça qu'il avait laissé le band, mais tu sais, pour plein de trucs. Tu sais, parce que c'est de la tournée, c'est quelque chose. Au rythme du Vent du Nord. Là, le Vent du Nord, je pense que c'est le band qui tourne le plus. Ce que je sais, là, mais tu sais, je pense encore un 80-100 shows par année partout dans le monde. Ouais, mais tu sais, c'est partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est ça. L'avion, c'est mais juste 80-100 shows au Québec, c'est de la job. Ouais. Fait que là, en plus, tu te promènes, ça qu'à faire. OK, ils sont bons. Ouais, c'est vraiment beaucoup de routes, puis c'est un band... un band fort, là, dans le trad, là, tu sais. Fait que le son là vendredi, nouvel album. Fait que ça aussi, c'est... manque pas ça. Dimanche... dimanche, ça finit avec Hommage aux aînés. Fait que... ça se peut que... Je me le conseille, maintenant. Je te dirais, là, tu vas repartir lundi matin. Parfait. M'arrive ma tante vendredi. Ouais, ta tante. Lundi matin, va partir. Mais pour vrai, tu sais,
ce qui est le fun dans le festival, c'est que tu vas avoir de tout. Il y a des tentes de compte que tu vas pouvoir voir. Ouais, ça, c'est sûr, je ne manquerai pas ça. Tu sais, parce que le principe, là, en tout cas, je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais t'as les gros shows le soir. Ouais, c'est la grosse scène. Là. Puis t'as les petites tentes à travers acoustiques. La journée. Ouais. Tout est acoustique. T'as 3 shows. Là, le dilemme, c'est où tu vas. Ouais. Fait que là, tu checkes la patente. Ouais, mais pour vrai, là, tu checkes ça. Fais un calendrier bien comme il faut, rigide. Ben, écoute, tu l'as à cette heure, je pense, tu as l'application là, que tu peux mettre dans ton cell. Tu as toute la prog. Là, tu checkes ça. Tu fais comme, OK, je vais descendre je vais descendre au cornet acoustique. Cornet acoustique, d'habitude, c'est les shows. Toutes les bands qui passent sur la scène se retrouvent au cornet acoustique. OK. Dans la fin de semaine. Fait que t'as pas nécessairement le même show parce que c'est trippant, parce que là, t'es dans 2 ambiances différentes. Tu les as vus sur stage, les lumières, puis là, le soir. Puis là, tu les revois acoustique. Le fait que ça soit acoustique, c'est trippant parce qu'il n'y a pas un chat qui veut pas. Oui, non, c'est ça. Parler. C'est ça. Tu jases pas. Fait que là, tu écoutes. Fait que ça, mettons, ça, c'est bien trippant, un cornet acoustique en bas de la côte. Mm-hmm. Puis ça te fait faire de l'exercice un peu. Faire poser calories des bières un peu. C'est ça. La côte, elle y joue. Fait que c'est pour ça qu'ils mettent des bons shows, parce que la côte, elle joue là-dessus. Puis, mais t'as-tu déjà, tu sais, si t'as déjà vécu, mettons, il y a de quoi que le festival fait, qu'il n'y a pas grand festival qui font. Ben, il y en a quelques-unes, là, mais tu sais, à ce niveau-là, parce que mais moi, c'est le plus gros, je pense, festival au Québec de trap. Oui, ça me surprend, évidemment. Là. Fait que, tu sais, fait que là, dans les tentes, c'est que là, mettons, plein de violonneux de plein de bandes, ils vont les mettre ensemble. Atelier de violon. Ah. Atelier de chant avec plein de chanteurs de plein de bandes. OK. Qui se ramassent. Fait que là, chacun est assis, chacun explique son répertoire. Fait que, tu sais, t'as la chance de voir, tu sais, si tu connais un peu les musiciens ou tu connais un band que tu aimes, ben c'est probablement sûr que dans l'eau, tu vas peut-être même pas entendre des tunes qu'il fait dans ses albums parce que tu en profites pour chanter d'autres affaires. Puis pour passer des tunes que tu chantes moins, pour passer des fois des complaintes ou des trucs qui sont, que tu entends moins. Fait que tu as un moment unique. Il y a un gros respect aussi du pas de sel. Il y a très peu de sel élevé. C'est rare, mettons. Je te dis pas qu'il n'y en a pas, là. Mais ça, il y a une affaire qui est cool aussi, c'est que ça reste un moment. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Fait que là, tu sais, dans ton choix, là, si tu tripes sur le violon, ben fais comme ça va être écœurant. Les affaires de chansons, c'est trippant. T'es vends bien maudit, en tout cas. non, mais parce que c'est vrai que c'est ça qui est le fun. Dans le festival, là, tu vas voir... puis tu vas serrer la main après ça au gars, tu sais. Moi, TQ, mais tu sais, j'ai commencé, j'avais 19 ans. Mais tu sais, moi, mettons, c'est de voir mes idoles qui étaient là, puis que je leur serrais la main, puis qu'après ça, je mangeais à côté, j'amenais mon cabaret, puis là... Ouais, t'es à côté de toi. J'ai le pantalon. Comme, salut, yeah. À cette heure, c'est mes amis. C'est ça qui est beau. Oui, c'est ça qui est le fun, mais la proximité de tout ça, profites-en, mettons. Ça, c'est une affaire que en tout cas, ça fait longtemps, là, puis probablement quand tu cherchais de la bière, tu pensais peut-être moins à non, je pensais pas à ça pendant tout. Mais pour vrai, ça, c'est une affaire qu'il faut que tu fasses. Mais de toute façon, c'est ça mon but. Genre, pour y aller, en plus, de me regarder la fin de semaine tranquille. Tu es là toute la fin de semaine? Bon, ben, je vais m'arranger. Ça va dépendre si jamais, des fois, on m'ajoute des shows dans la fin de semaine parce que c'est reste que le travail puis la tournée à l'avance. Mais... En tout cas, on m'a dit à mon producteur, si tu peux t'arranger qu'il ne se passe rien cette fin de semaine-là, ça ferait bien mon affaire. Parce qu'en plus, ce que je veux dire, je suis à côté, là, fait que je peux venir, dormir chez nous tranquille, revenir le lendemain, merci, bonsoir, faire mes petites affaires. Là. En plus, on est ma blonde avec ça, on va être bien contente. Tu vas pouvoir prendre ta douche, contrairement à plusieurs festivaliers qui vont dans la rivière. Qui vont trad, eux autres. Ah oui, c'est dans la tradition. Tu sais, dans les camps de bûcherons, ils se lavaient pas non plus. T'sais. Non, puis ils s'en portaient pas non, pire, c'est ça, ouais. Fait que... De toute façon, là, on vient qu'on n'entend pas juste la musique, on la sent aussi. Ben, t'as l'impression d'être tout le temps sur le bord de la rivière, d'être un petit peu un fumet de swamp à quelque part. C'est formidable. On vit l'été au complet. Ouais, c'est ça. Puis, sinon, mettons, tu sais, y a-tu quelque chose, y a-tu un band qui, parmi tout ce que tu as écouté, mettons, te reste? Ben, c'est
c'est sûr que les charbonniers, pour moi, sont hauts dans ma liste. Juste parce que j'y reviens tout le temps. C'est ça que genre j'écoute tout le monde, puis j'ai tout le temps du fun à écouter tout le monde, à découvrir, tu sais. Mais je sais pas, je viens tout le temps quand ça refait un loop, puis je reviens au Charbonnier, puis j'entends une toune que ah oui, Charbonnier l'avait chanté, m'en va, j'écoutais la version des Charbonniers. Juste que j'aime tellement leur voix, comment est-ce qu'ils chantent, il y a comme de quoi de tellement, je sais pas, purement canadien-français dans leur accent, leur façon de parler, aussi le timbre de voix de Michel Faubert. Je pourrais l'entendre parler pendant 24 heures, je dormirais sur sa voix, je m'endormirais. L'espèce de vibrato qu'il y a toujours dans le fin fond de sa voix, il y a de quoi. En même temps, des fois, des côtés nauséards aussi. Je trouve ça. Miron, on dirait tout le temps qu'il rit quand il chante. Oui, effectivement. On dirait tout le temps qu'il y a un sourire. C'est vrai. Je trouve ça beau, même quand il parle des affaires, comme dans ses contes, quand il raconte, puis en même temps, il arrive dans des zones qui sont plus glauques. Il fait des albums de contes, parce que c'est comme plus, des fois, plus poétique, puis genre lugubre un peu. Reste quand même que là-dedans, on l'entend, cette espèce de petit sourire narquois, là, qui est comme toujours dans les airs. Là. Fait que je te dirais que il y a toujours ça. Sinon, le rêve du diable, ou si on dit que j'aime ça y revenir juste parce qu'ils ont de quoi de tellement. Tu sais, à Star, je veux dire, c'est le fun qu'il y a des belles prods. Là. On est bien, on l'entend bien, puis je veux dire, le mix est bon. Mais on dirait que la prod de 77 du rêve du diable, j'haïs pas ça pendant tout, que ça sonne un peu comme des fois cacane, tout est un peu mélangé. Il y a comme de quoi de, je sais pas, de chaleureux qui vient là-dedans, que j'haïs pas. Il y avait du one-shot deal dans le temps. Ouais, c'est ça, hein. Ça me surprend pas pendant tout que t'as fait merci bonsoir. Là. Exact. Tu payes sur record, puis ça a été ça longtemps. Tu sais, à Star, c'est sûr que c'est des grosses productions. À Star, c'est propre. Il y a un standard qui a été élevé, puis tu sais, à Star, on est là-dedans. Mais tu sais, faire un album, les gars, tu sais, c'est dur. Là. Ben oui, j'en doute pas. C'est dur de faire un sans faute ou un. Tu sais, à un moment donné, la faute, elle vient belle. Oui, c'est ça. Il y a de quoi de cool. Justement, quand tu sais, on dirait que ça passe au bout de ça. Je trouve ça, moi, je sais pas, ça m'émeut un peu, ce côté-là. Tu sais, genre, je pense que c'est dans Donden, la Ridden du rêve du diable, que. Il y en a un moment donné, le Donden, il le dit un peu vite, ça fait ça, c'est pas la Donden, mais Donden, puis genre, puis c'est pas grave, on y va, on continue, tu sais. Mais en même temps, il parle tellement vite qu'Aline, c'est bien sûr, comme dans Mouf une coupe de consonnes, là, je comprends ça. Dans l'album, mettons, là, où ce que j'avais vu ça, l'album de la bottine, où ce qu'il y a la poule à Colin, la cuisinière, c'est tout comme au jour de l'an. Ouais. Puis ça, mettons, dans le fond, Denis Fréchette, qui était le pianiste de la bottine, il y a eu un studio longtemps. Puis ils venaient de l'ouvrir. Ils ont fait genre, hey, on fait un album, on invite du monde à répondre. Genre une trentaine de personnes, on gagne 2-3 micros, puis c'est sur le fly. Et là, t'entends des réponses, des mauvais mots. Là, ça sonne. Mais ça marche, tu sais. C'est un pendant, l'autre dit Durand. Tu sais, mais c'était live, c'était ça. C'est parfait. Puis c'est dans les tunes qui ont marché le plus, tu sais. Un dimanche au matin, là, un dimanche au matin, là-dedans, là. Demain, je m'en vais chez Mme Lola. Lundi, je reviens. Puis là, de lundi, il y en a un qui dit demain. Je vais aller l'écouter juste pour les poignées. Tu checkeras, là. Mais c'est ça, il y avait une beauté là-dedans. Mais tu sais, ça reste quand même que c'est des chansons de veillée aussi, là. Puis je veux dire, puis il chantait tout avec un peu de caribou dans le nez, puis un peu pompette, puis tout. Là. Fait que bien qu'à un moment donné, il chantait. Moi-même, tu sais, que genre, j'ai chante dans mon char souvent. Ça, c'est mon truc pour m'endormir aussi. Quand je fais bien de la route, là, je me mets un album de chansons à répondre. Quand tu fais de la route, tu veux dormir un peu? Non, quand je veux pas m'endormir, ça route. J'ai dit ça, Colin? Non, mais ça sonnait de même. Non, parce que des fois, tu sais, comme, genre, des fois, tu sais, parce que souvent, je fais de la route, puis des fois, tu sais, il faut que je fasse Québec jusqu'à Saint-Mel, tu sais. Puis là, je vais être. Ben, pas le choix. Puis je veux y aller à travers le Québec aussi, sauf que le Québec, c'est grand, tu sais. Fait que, vient que des fois, quand je sens que je suis un peu fatigué, on met un album de chansons à répondre, merci, bonsoir, je réponds, puis la route, non seulement elle passe plus vite, mais mon Dieu, je viens, il y a 6 choses chez nous, j'ai un aïe, je suis un peu sur l'adrénaline, j'ai vécu de quoi. Là, faut que tu tapes un album de complainte pour te rendormir. Exact. C'est ça. Après ça, dors en broyant un peu, mais c'est ben oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai fait ça longtemps. Mais ça a un meilleur truc, Astic, là. Je trouve que c'est parce que justement, des fois, j'arrêtais, mais en char, j'étais comme, mon Dieu, Seigneur, je veux pas être fatigué. Puis quand j'ai découvert ce côté-là, tu chantes des chansons à répondre, jamais je me suis endormi en char, je passe des belles veillées, puis la route se passe en un clin d'œil. Ça n'a pas de crise au mot du bon sens, tu sais. Puis là, d'ailleurs, les chansons des Charbonniers qui aident bien gros aussi, c'est les oiseaux, là. Une perdriole qui va, qui vient, qui vole. Ça, puis c'est-tu... je me souviens plus c'est quoi le nom de la touche, je pense que c'est Le Chant de Dieu.
sais, qui font dis-moi pourquoi 2, dis-moi pourquoi 2, dis-moi pourquoi ils passent jusqu'à 12, puis le reste, genre rendu jusqu'à 12, tu y vas. Après ça, urne remplie du vin de Wissem, du vin de Moïse, 4 évangélistes, 3 patriotes, 2 testaments, il n'y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. À cette heure, mon trip, c'est de la connaître puis de la faire au grand complet sans manquer un beat de toute la chanson. Ça, puis les oiseaux, tu sais. Juste parce que, je sais pas, il y a comme de quoi, je trouve tellement le fun dans la progression de comme de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12. Puis toute la poignée, là, à cette heure, c'est dans mes gros hits, ça. Ben, écoute, tu sais, Mirandette, en fait, celui qui chante les oiseaux, la toune des oiseaux. Je sais pas si tu savais, mais cette toune-là, c'est lui il faisait beaucoup d'ateliers dans les écoles de chansons. Puis, cette toune-là, il disait, on va composer les paroles ensemble. Ah. Puis, c'est des jeunes, tu sais, trois corbeaux qui guettent sur un chicot. Mais il y a c'est des bouts que les élèves, les jeunes ont composé de cette toune-là. C'est bien hot. Fait qu'il y a des affaires, des fois, tu fais comme, tu sais, c'est comme drôle. Tu sais. Fait que je sais pas jusqu'à quel point, mettons, c'est toute la toune qui est de même, mais je sais qu'il y a... Il a gardé des affaires des élèves. C'est bien hot, ça. Parce que je pensais vraiment que c'était juste une vieille chanson qui existait. C'est une vieille chanson, tu sais, mettons la mélodie, le principe de décaler. Mais probablement qu'il disait, bon, ben, OK, pour avoir fait des fois des ateliers, tu dis, OK, ben, tu sais, des chansons énumération, mettons, tu dis, OK, bon, ben, c'est en faisant le tour de la montagne que j'ai trouvé le chapeau, parfait, le chapeau. C'est pas le chapeau que mon cœur aime, mais... Fait que là, mettons les cheveux, parfait. Chapeau, cheveux. Puis là, ben, tu sais, après ça, tu chantes la toune. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est peut-être le même processus qu'il a fait. Ça se peut très bien, là. Parce qu'en même temps, ça ferait du sens, parce que, tu sais, c'est juste des rimes assez simples, c'est comme 4 merles aux yeux de perles, tu sais, comme... Il n'y a pas vraiment de raison, mis à part que c'est beau, puis c'est le fun, puis ça rime, tu sais. Fait que, oh mon Dieu, c'est bien hot, ça, là. En tout cas, si c'est ça, ça me rend d'autant plus heureux de connaître cette chanson-là. Je te dis, t'écouteras, si tu vas voir Hommage aux aînés, là, il y a une toune qui s'appelle... c'est grâce à ma tante. Si t'aimes ça, là, les énumérations, j'adore ça. Ça s'en est une popée qui c'est un défi, mettons. Arrête donc. C'est un défi à pogner, là. Puis là, c'est ça, c'est que ça découle. Puis, il a-tu un album? Oui. OK, moi, l'apprendre pour regarder la chanter live en même temps que le band. Bon, écoute, tu checkeras ça. Ça, c'est grâce à ma tante. Puis, c'est... j'adore. Quand ça part, là, mais... Parce que je trouve c'est tout le temps ça, c'est le dernier bout. Quand tu fais toute l'énumération, puis tu y vas, puis je sais pas pourquoi, j'en dis qu'il y a de quoi. Puis quand je le pogne, en plus, que je suis capable de le faire au grand complet sans me tromper, je suis comme tout le temps une espèce de comme yes, c'est impressionnant de voir les gars le faire aussi. Ceux qui chantent dans les jams, là, tu fais comme, OK. On dirait que t'as comme un petit étampe chanteur. Oui. Tu fais comme, OK, lui, parce que même moi, je la sais pas. Ah non. Faut que tu mettes du temps, là. Oui, il faut que tu c'est pas un petit projet, là. C'est pas genre, OK, c'est l'histoire de ça. Ah non. C'est vrai, parce qu'en plus, c'est juste vraiment de la mémoire de savoir qu'est-ce qui se passe. Merci, bonsoir. Oui, puis de les remettre, puis des. Non, c'est de l'ouvrage, c'est un projet. Moi l'avoir. Ça. Je l'ai, l'autre, les 12 apôtres. Là, fait que c'est une de plus, que je vais en mettre dans mon petit portefeuille pour la sortir. Je vais avoir la carte à chaque fois. Mais écoute, je sais, on se reparlera Messenger. Je te ferai des gens. Hey, écoute ça. Ah, ben oui, sans faute. Mon Dieu, ça me ferait full plaisir parce que plus j'en découvre, des fois, j'écoute CFNJ justement pour tomber sur des nouvelles affaires. Tu sais. Mais c'est tout le temps en train de googler ou ça. Puis on dit que évidemment, Spotify, c'est pas le catalogue au grand complet. Là, fait que j'ai beau fouiller là-dessus, c'est pas assez. Là. Non, ça m'en prend plus. Bon, là. Je t'aiguillerai sur des trucs. Amène-moi vers le droit chemin. Mais il n'y a pas de droit chemin, justement. Non, mais c'est ça, c'est plein de chemins. Amène-moi sur les chemins de bord. Tous les chemins mènent au festival. Incroyable. Fait que pour chanter. Mais ça, si tu veux entendre des tunes, reste tard. Ah oui. Des jams. Ah oui, hein? Les jams de fin de soirée. Moi, tu sais, je l'ai fait pendant plusieurs années. Là, à cette heure, avec la famille, je remonte parce que les enfants, à un moment donné, on va se coucher. Ben oui, évidemment. Mais les jams de fin de soirée, ça part. Man, c'est débile. Parce que là, quand les shows finissent, là, le monde s'en va pas. Ben non. Fait que là, il y a des gangs qui se font. Tu sais, des attroupements de... Là, tu vas entendre des violonneux ensemble. Puis là, souvent, c'est que là... Tu sais, aussi, là, pour nous autres musiciens, là, on se voit pas entre nous autres dans la vie. Là, il y a un moment, il y a une fin de semaine qui bloque où ce que t'as... Je sais pas la totalité, mais t'as un astifie de paquet de musiciens du Québec qu'on est tous des amis. Ouais, c'est ça. Qu'on se ramasse là, tu sais. Fait que là, tu t'assois avec un talent. Oups, là, il y a un guitariste qui arrive. Là,
Puis là, des fois, tu joues avec du monde que tu fais comme... C'est lui qui est là. Puis là, tu tasses, il y a une tente, là, tu sais, il y a les tentes qu'on parlait acoustiques. Ah, mais là, il y a une gang qui commence à chanter. Là, tu vas voir, là, ça se ramasse, sont une trentaine à chanter. Là, t'en as un autre. Oups, là, à un moment donné, il y a un set qui part. Là, t'as de la danse dans une autre tente. Parce que là, le choreur danse en même temps. Puis là, t'as 2-3 violons. Puis du monde qui sont amateurs avec les plus sérieux, les plus professionnels, si on peut dire. Mais ça, t'as un mélange. Puis c'est tout le monde, c'est ouvert. C'est à tout le monde. Fait que tu te prends une toune. Ouais, tu te prépares une toune, tu vas dans un jam de chansons, là. Puis là, c'est tout le monde, il y en a un qui finit. On dirait que c'est instinctif, là, tout le monde, à un moment donné, il y en a un qui en part. Puis là, à un moment donné, tu fais comme... OK, là, ça va être là, c'est là. Puis là, la toune se finit. Là, tu te lèves ou t'apparts. Eh boy, mon doux. Puis là, le monde, il chante ta toune, mais c'est un feeling, c'est trippant, là. Je sais pas, j'ai-tu le goût, moi, de faire ça, Colin? Voyons. Tu montes sur un stage. Ben oui, mais je l'ai annoncé pendant 3 mois. Ils savent qu'ils en viennent là, moi, j'arrive. Justement, là, tu leur fais... Et Colin, bon, non, mais tu vas voir, c'est pour vrai. Moi, gars, je dis pas que je vais pas le faire. On va me préparer une couple de tunes, je vais errer sur le moment. Ben oui, ça non, se mais peut. c'est ça. Reste quand même que je suis un gars gêné. J'ai beau parler tous les soirs. Ouais, mais tu sais, là, mettons, c'est que tu vas voir... En fait, il y a de quoi qui est pas gênant, c'est que tout le monde... De tous les horizons, là, t'as un gars de la construction à côté d'un avocat, à côté de... Ça chante tout. Tu sais, dans le sens, il n'y a pas de... Ouais. Puis des hiérarchies. Pour vrai là, c'est moins gênant qu'on pense. Oui, là, le petit kick là, de faire genre... Là, c'est là. Mais un coup que ça part, puis là, ben, tu te rends compte, là, tu fais comme... OK, il chante tel tune. Puis là, c'est pas genre... T'as pas de concours là, de la plus rare, la plus... plus... On veut des tunes. On chante pas, on a du fun, tu sais. Fait que je te dirais, prépare-toi-en une, parce que ça, c'est de quoi de vraiment cool à faire. C'est hot. C'est comme une version plus poétique d'Une fois c'est un gars. Ouais, ben c'est ça. C'est une fois un gars, mais chanter. Oui, c'est ça. Là. C'est plus beau, par exemple. Ouais, une fois c'est un vieux, une fois c'est une... c'est ça. Mais ouais, fait que non, je te dirais, prépare-toi ça. Ben, je dis pas non. Je dis pas non. Je dis pas que je vais le faire, mais je dis pas non, par exemple. Parce que c'est sûr qu'en même temps, en pousser une, je dirais, genre, je sais pas, ça se peut que ça soit dans mes cordes. Ben, gars, écoute, si je te vois, ouais, puis qu'il y en a un, OK, je vais faire un deal avec toi. Ouais. Tu viendras avec moi. OK. On va aller dans le jam. Ouais. Je vais en chanter une. Puis après ça, t'en chanteras une. Gars. Je vais t'appuyer. Parfait. Je vais dire oui. Je vais dire oui. Non, mais faut que tu l'essayes. Oui, mais parce que t'es là. Parce que t'es là. Parce que je te fais confiance. T'es un homme doux. T'es là pour mon bien. Je suis très patient. Tu te feras pas rien lancer. Non? Non. Puis si quelqu'un veut... Je vais te défendre. Cache-toi en arrière de moi. Personne va te voir. Ta chanteuse en arrière va faire comme Cyrano. Ah, c'est bon, ça. Tu sais, moi, je vais faire semblant. Mais c'est toi en arrière qui chante. T'sais. Parfait, ça. Bon, ça, c'est un deal. Parfait. Dans le pire des cas, ça va se passer. C'est ça. Écoute, j'aimerais ça qu'on finisse notre truc. C'est des questions par rapport... Là, c'est du rapide. Tu me réponds... en fait, puis là, ça, je l'ai envoyé à personne. Okay. C'est des trucs par rapport au festival, de près ou de loin. Ouais. Tu me réponds instantanément. Tu peux, après ça, élaborer, si tu veux, sur le truc. Parfait. Ou tu réponds en mitraillant. Parfait. Fait que, grande scène ou petite scène pour voir des shows? Tabarnouche. Ça, c'est... Ben là... Colin, ça, c'est une mauvaise... Ça, parce que je suis artiste, moi. Ouais. Parce que je comprends les deux intérêts. Exact. Je comprends la beauté de la petite scène, puis de la localité de la chose, puis l'espèce de petits moments qui se créent toujours dans ces petites scènes-là. Mais quand on dit gros stage, on dit gros show aussi. Ouais. Fait que là, il y a quand même un party. On se dit 5-6 000 personnes devant toi. C'est ça. Puis ça reste quand même que ça, c'est pas égalable. Parce que non seulement le show, il est écœurant, mais le public est écœurant. Fait que moi, pour le bien de l'art, ni l'un ni l'autre. Faut que tout existe. Ben moi, je te dirais les deux. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça. Non, pas en tout. Non. Pas faut j'en ai l'autre entendre de choisir. Je prends les deux. Parfait. Violon ou accordéon? Violon. Ouais. C'est rien contre l'accordéon. Là. Je trouve que c'est un fantastique instrument. Moi, j'ai quelque chose contre l'accordéon. C'est pas ça. Moi, c'est la lutherie que j'aime ça. Genre, tu vois, l'accordéon, c'est le mal-aimé. Ça veut dire ça? Non, je savais pas. J'ai déjà entendu des jokes d'accordéon. Mais... Écoute, mais un fait vécu que je raconte rapidement, là, je vais te le condenser. Je veux, l'histoire, j'adore. Il y a un de mes chums
qui arrive avec la... En fait, je vais te dire, c'est Pierre-Luc. Tantôt, je te parlais de Pierre-Luc qui a remplacé Yves. Ouais. Il arrive d'un show de bottine ou d'une pratique, whatever. Il est avec la vanne de la bottine. Fait que là, il se parque. Puis dans le temps, le mille pattes puis la bottine avaient leur truc à côté du centre-ville, là, vraiment après. Fait qu'il se parque là. Puis là, je sors une coupe de boîtes de CD, puis il va mener des trucs. Fait que la slider est ouverte. Puis il y a ses accordéons. Fait que là, pogne 2-3 boîtes, rentre. Quand il revient, il manque un accordéon. Puis il check, puis il me semble, soit qu'il voit quelqu'un qui veut le coin en courant. Il fait comme... se fait voir. Là, il rentre, là, il appelle. Il vient de me faire voler mon accordéon. Puis il parle, puis ça revient. Puis il revient. Le gars est revenu, puis là... il l'a remis, puis il est parti. Là, t'es comme, pareil, hein? Quand il a fait comme, please, un violon. C'est un accordéon. Maudit accordéon, personne ne veut de ça. Je pourrais même pas revendre ça au pawn shop. Il est allé harmoner. Fait tu sais, quand tu dis que l'accordéon est un mal-aimé... Le pire, en plus, ça me rappelle, je pense, il y avait une joke que Aimé Mété m'a déjà raconté quand t'es au secondaire, justement, que c'est quoi la différence entre une trampoline et un accordéon? La trampoline, t'enlèves tes souliers avant de sauter dessus. Ah ouais. Il y a des jokes de système d'alarme de char, tu sais. Tu peux laisser tes portes débarrées, un accordéon. J'adore ça. Le pire encore, le son, il est le fun. Je dis, Yves Lambert, quand il en joue, j'aime bien ça. Ah non, ben oui. Mais je sais pas pourquoi. C'est ça. C'est un mal-aimé. Suivi de près du banjo. Ah ouais, le banjo. Ouais, le banjo a mauvaise... Pourtant, c'est tellement, comme je sais pas, c'est tellement festif comme instrument, c'est le fun. Il y a un petit côté tintin, peut-être un mais c'est ça qui est le fun en même temps. Ça sonne garage, tu sais, bluegrass. Mais non, je te dirais que... Mais ça reste que le violon est au-dessus de ça, juste parce que fan de bénisterie, un violon, c'était une plus belle affaire qu'on peut faire au monde. Oui, c'est vrai. Conte ou danse? C'est danse. Pas que danse, conte. Qu'on passe danse. Tu as déjà fait de la danse? Non, j'ai un ami qui gigue, par exemple, il veut m'apprendre. Danse 7 carrés. Ah, 7 carrés. Non, ben là, c'est compte direct. Là. Ouais. Moi, la gigue m'intéresse plus que le 7 carrés, tu sais, en toute franchise. Là. Parce que sinon, le compte, moi, je veux dire, tu peux me compter des comptes pendant 6 heures, je vais t'écouter au complet. Là. Ça s'arrêtera jamais. Je trouve que tous les comptes sont fantastiques, sont le fun, puis... Il n'y en aura jamais assez. Il n'y a pas assez de comptes. Il n'y a pas assez de compteurs. Il y en a beaucoup qui restent au Québec. Là. On a beaucoup de compteurs. Non, mais j'en veux plus. Moi, des comptes, j'aime ça, stick, là. J'écoute en boucle l'album de Michel Faubert. Je trouve ça tellement bon, tu sais. Il y en a deux. Oui. T'as pas, ils sont écoutés. Ils sont bons, mais moi, je me tente jamais, Caroline. Même en plus, que j'achète, chaque fois que je m'en vais dans ma blonde, aimerait bien ça faire les friperies, les brocantes, tout ça de même. Chaque fois que je tombe sur un livre de contes, qui soit traditionnel ou pas traditionnel, je l'achète, je le pogne, tu sais. J'ai trouvé des contes de Michel Faubert, en plus, dans des contes espagnols. Fait que c'est comme, Caroline. Fait que c'est un vieux conte parce qu'il a fait beaucoup quand même de. Comment ça s'appelle, là, aller chercher... Le collectage. Le collectage, exactement. Fait que je me demande si c'est lui qui l'a pris vraiment d'un conte espagnol ou c'est quelqu'un qui a compté, qui l'a mis à sa sauce. Je te dirais qu'à un moment donné, Fred parlait de ça, là, du conte. Puis, parce que je connais... moi, j'ai joué de la musique beaucoup avec Nico, avec son frère. Fait que, moi, Fred, on se parle rarement, mais ça arrive souvent. Puis dans le temps, j'avais fait du conte pendant les langues fourchues. Mon premier band, on avait fait du conte. Puis Fred avait écrit des affaires pour à Saint-Paulin. Il y avait, en tout cas, on avait fait des visites guidées là. Puis c'est ça, lui, il disait, tu sais, des fois, quand il allait compter, mettons, pour une place des francophones d'Afrique ou de, tu sais, mais il dit, c'est la même histoire, des fois. Ça, c'est la même affaire, tu sais. C'est la même base, c'est les mêmes genres de personnages, mais ici, c'est un loup, là-bas, c'est un lion. C'est incroyable. Il dit à un moment donné, il dit les histoires, fait que c'est pas surprenant que mais je trouve ça tellement hot. Qu'un conte espagnol, à un moment donné, se voisine avec ça, tu sais. Moi, ça peut très bien que je sais que la colonisation, ça s'est promené ici, ça a évolué, ça a donné ça, tu sais. Ça fait tellement de sens en même temps. Là. Fait que non, c'est ça. Je trouve ça fantastique. Le conte gagne au-delà de la danse. Reel ou chanson à répondre? Chanson à répondre. Ouais, hein? Moi, je suis un gars de parole, j'aime ça les textes. J'ai engagé. Encore une fois, le reel n'est pas loin. Là. Oh, non, mais tu sais, bon, écoute, là, celle-là, jammer ou écouter. Là, t'es trop. J'ai pas assez d'expérience en musique pour pouvoir jammer, je dirais. Bientôt les deux. Ah, on verra, on sait pas. Peut-être que moi, on va faire une surlute une couple de fois. Lève-tôt ou couche-tard? Mon doux Seigneur, écoute. J'aimerais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est rendu qu'à cette heure.
je fais des shows, fait que je me couche tard, me lève tôt, parce qu'il reste quand même que la vie, elle continue, puis tout ça. Puis en plus, je jardine, je fais du bois, fait que bien qu'il faut que tu te lèves le matin pour faire tes affaires. Fait que, on fait les deux. Les enfants aussi, à un moment donné, moi, c'est ça. T'as plus le choix de te lever tôt, là. Ah! Parle-moi ça. Puis là, en plus, il y a les téléséries là-dedans. C'est épouvantable. Je dors plus. Pour encourager soit un band ou le festival, OK? Ouais. CD ou T-shirt? CD. Je trouve qu'un CD, ça perdure le temps, tu fais tes affaires, tu le gardes avec toi. Un T-shirt, ça dépend de ta journée que t'as. Des fois, t'as un beau T-shirt, puis là, t'as un peu de quoi sur toi, puis il n'y a plus de T-shirt. Fait que le CD va toujours être bon. Moi, je faisais, écoute, j'ai checké, là, puis mettons, depuis 2003, là, mettons, ça fait à peu près depuis ce temps-là que je vois en mémoire, là. En fait, j'ai joué, tu sais, parce que le festival fait un chandail avec tout le nom des artistes. Ben, j'ai été avec une formation, je pense, à chaque année depuis ce temps-là. Ça fait 23 ans de T-shirt. Mettons, j'ai au moins 20 ans que j'ai eu des T-shirts avec mes affaires. Là, c'est sûr qu'il y en a qui... Oui, ils sont scrap. Ouais. Il reste quand même ou trop petit. Le temps a fait son travail. Ouais, ça magane. Mais ça magane à cause de l'autre, de la prochaine, ouais. Poutine ou salade? Poutine. Encore. Ça dépend. C'est ça l'affaire. Je vieillis, moi aussi, tu sais. Avant, je ferais du poutine tout de suite. Mais là, à cette heure, je fais bien de la tournée, puis viens qu'il faut que tu manges au restaurant, puis il y a des jours, j'en mangerais-tu une bonne salade, moi, Colin? Les gens, tu réalises pas ça avant que tu commences à manger en dehors de chez vous, là, et Colin. Mais c'est ça, en même temps, une poutine. Mais là, mettons, t'es en mode festival là-bas. Poutine. À moins qu'il y ait des saucisses ou du fromage dans ta salade. T'as sûrement moyen de te pogner une saucisse, de la slider. Mais ça, une salade. Ou d'une main, tu tiens ta saucisse dans un bâton et de l'autre main, ta poutine. Ah! Merci, bonsoir. Expérience. Tabarnouche, ça paraît. Ça fait 23 ans qu'il y va, ça paraît. La chaise est tannée. Elle regrette son choix de carrière présentement, tu le vois. Bière ou vin? Bière. Blonde, blanche, rousse, noire, IPA. Blanche. Micro ou... Micro. Voyons, une bonne bière québécoise. Ouais. La seule affaire que je peux prendre. Oui, voyons, Colin. Voilà. Bye. Ça veut dire que le temps est écoulé. Ben voyons donc, oui, parce que là, les gens qui l'entendent pas à la maison, il faisait une blague sur sa chaise qui tombe, puis ma chaise vient de lâcher. C'est quoi ça? C'est-tu un signe de la vie que t'es comme... Il fait juste, non, gars, t'es pas si pire. Et voilà, merci. Hey, c'est tellement... Hey, pourquoi j'ai pas filmé dans ces moments-là, Colin? Je vais finir l'entrevue de podcast. Oui. Bon, ben, gars, écoute, on est à la fin, oui. Bon. Mais voilà, ça finissait avec ça. Blonde, blanche, rousse, noire. Vin. Tu vin un peu? Pas en tout. Zéro qu'une barre. Le vin, ça n'a jamais poigné. Le blanc ou le rouge? Absolument. Ben, après ça, il faut choisir rouge, mais je pense que ça rapproche plus de la bière. C'est juste pour ça. Ah ouais, OK, ouais. Ben, écoute, tout ça, ce qu'on vient de voir, tu vas le passer dans ton festival. Ben, fait que tu vas avoir le choix de tout ce qu'on vient de passer dans les questions. En fait, j'en ai même pas besoin de choisir, je peux prendre tout. Tu peux prendre tout. Tu peux, mais il y a jamais là-dedans. Ben, gars, si j'apprends bien ma toune, ça va se passer. Voilà. Hey, merci beaucoup, Alex. Ben, merci à toi ça a été vraiment très cool de te rencontrer. Pareillement, mon cher. Puis, un plaisir. En espérant se revoir là-bas. Puis, pour vrai, si tu veux, là, je vais te feeder en toune et en écoute. Gêne-toi pas, mon cher. Ben, ça va me faire encore plus plaisir à moi. Bon, ben écoute, voilà, fin du podcast. On espère que vous en avez appris sur le festival et puis que ça va vous donner le goût de venir faire un tour. Venez faire un tour, je vais peut-être chanter une toune. Oui, ben juste pour ça. Ah? Juste pour ça, ça vaut le détour. Puis on sait pas c'est quel soir, fait que venez tous les soirs. Ben voilà. Ça se peut que ce soit même lundi. Oh! Merci beaucoup. Ce balado éphémère du FMR était une présentation du Centre culturel Desjardins en collaboration avec CFNJ 99.1 et Horizon 102.5.